Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Isle of Dogs en combo Blu-ray et DVD. Le film est réalisé par Wes Anderson et met en vedette les voix de Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton, Liev Schreiber, Bill Murray, Bob Balaban, Jeff Goldblum et Scarlett Johansson. Il est distribué par les studios 20th Century Fox et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 17 juillet 2018. Dans un Japon futuriste, le maire de la ville, Megazaki, décide de bannir tous les chiens car il y a à ce moment une épidémie de fièvre chez ces animaux. Tous les chiens sont envoyés sur une île de déchets pour qu'ils y finissent leur jour. Tout semble perdu jusqu'à ce que le jeune Atari arrive sur cette île à la recherche de son chien Spots. Isle of Dogs est un long métrage d'animation en stop motion qui pousse la technique à son maximum. Le film est d'un style et d'une beauté époustouflante. Toutefois, l'histoire qui est racontée, bien que pertinente, ne représente pas le même intérêt et peut devenir presque difficile à suivre par moments. En effet, les chiens vont s'exprimer dans la langue du film. Par contre, tous les personnages humains parlent japonais et ne sont que rarement sous-titrés. C'est plutôt un narrateur qui va traduire occasionnellement leurs dialogues, ce qui d'une certaine manière détache le personnage de ses paroles et rend l'action plus difficile à suivre. Il devient difficile pour le spectateur de s'attacher au personnage d'Atari s'il ne comprend pas ce qu'il dit. L'histoire s'éparpille un peu trop par moments quand l'action ne se déroule pas avec les chiens. Wes Anderson, comme à son habitude, a une distribution 5 étoiles pour son film. Il revient avec ses acteurs fétiches et quelques nouvelles voix, dont Bryan Cranston. Les acteurs arrivent bien à donner une variété de personnalités aux chiens avec leur voix. Toutefois, je dirais que les vraies vedettes du film sont tous les animateurs et créateurs qui ont donné vie à cet immense monde de poupées. Les décors et l'environnement est le fruit d'un très long travail de minutie. Il y a tellement de choses à l'écran par moment qu'il devient impossible de tout remarquer. Les plans passent souvent trop rapidement pour vraiment apercevoir tous les détails. Wes Anderson propose un décor très symétrique comme à son habitude, accompagné d'une bande originale d'Alexandre Desplat très rythmée, mais qui n'a pas le charme de d'autres de ses œuvres. Le réalisateur met bien en valeur le travail de son équipe de création avec de nombreux mouvements de caméra sur un rail de gauche à droite ou de haut en bas. Isle of Dogs a le charme des autres films de Wes Anderson, mais son histoire manque un peu de substance par moment. Le Blu-ray est vraiment idéal pour bien admirer les détails des personnages et des décors, que ce soit le contraste entre les nombreuses couleurs de la ville et l'uniformité de l'île aux déchets, ou bien le mouvement du poil des chiens, la qualité est toujours au rendez-vous. Piste sonore et format d'image. L'audio est disponible en anglais DTS HD Master Audio 5.1, en audio description anglaise 5.1, ainsi qu'en français et en espagnol Dolby Numérique 5.1. Les sous-titres sont en anglais pour sourds et muets, en espagnol et en français. Le format d'image est panoramique de ratio 2,39 par 1. Il y a plusieurs bonus, mais uniquement en anglais. Making of Animation, qui dure 4 minutes, présente le travail de mouvement des poupées par l'équipe d'animation. Une interview de la distribution qui dure 5 minutes présente les acteurs interviewés à travers leurs poupées chiens, et d'ailleurs, plusieurs vont parler de la personnalité de leur personnage de chien. Ensuite, Making of Poupées, qui dure 4 minutes, présente le processus de création des poupées. On voit des extraits du travail des artisans et de la minutie que leur discipline leur demande. A Nod to Dogs on Set, qui dure 2 minutes, est un court hommage aux chiens qui ont servi d'inspiration pour le film. Making a World, Megazaki City et Trash Island, qui dure 3 minutes, présente la construction de la ville, des pièces et des différents bâtiments. Et le dernier, Making a World, Weather and Elements, qui dure 3 minutes, est question du processus de création de chacun des plateaux de tournage. D'ailleurs, il y en a un total d'environ 200. Les suppléments sont globalement intéressants et mettent bien en valeur le travail de création des artisans, contrairement à d'autres films où le focus est principalement sur les acteurs. Pour conclure ma critique, Isle of Dogs est un beau travail artistique avec un scénario qui n'est pas toujours du même niveau. Les amateurs de Wes Anderson devraient apprécier, mais il n'est peut-être pas la meilleure option pour faire découvrir l'univers de ce réalisateur à un ami. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.